Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui pour faire un petit vlog. J'ai quelques trucs à vous montrer. Je vais vous faire un retour de course de chez Biocop et ensuite je vais vous faire un retour vide-grenier. Alors je sais, ça n'a rien à voir, mais c'est des choses que je dois faire aujourd'hui, donc je me suis dit que j'allais vous montrer tout ça parce que ça peut vous intéresser. Et chez Biocop, j'ai fait des courses pas mal. Je vais vous dire un petit peu ce que j'ai acheté, je vais vous montrer et je vais vous dire ce que je vais faire. Vous allez sûrement bien sûr entendre Bijou miauler puisqu'elle est juste là, elle réclame des câlins. Il est 10h50, je viens juste de rentrer. Donc aujourd'hui Elena est chez papy et mamie, donc je me suis réveillée à 6h30, je me suis occupée de mon petit bébé, ensuite elle est partie avec papa qui l'a déposé et qui est ensuite partie au boulot. Moi aujourd'hui je ne travaille pas, donc j'ai fait ma séance de sport entre 8h30 et 9h30, ensuite je me suis pris un coco passion givré chez Columbus. Et ensuite, je suis allée du coup chez Biocop pour faire des courses et je vais vous montrer tout ça. Bon alors, on se retrouve dans ma cuisine. Je vais sortir toutes les courses sur le plan de travail et je vous montre au fur et à mesure. Je vais tout sortir en vrac, il n'y a pas d'ordre, il y a... Ouais. Alors, j'ai acheté des tomates cerises. Franchement, elles sont pas très chères, elles sont à 10 € le kilo il me semble, donc ça fait 2,50 € la barquette de 250 grammes, mais je trouve que c'est hyper raisonnable. Ensuite, j'ai pris des belles tomates. J'ai pris, donc les tomates en général je m'en sers soit pour faire des salades forcément, soit pour faire des tartes à l'ancienne. Donc je fais une pâte, ensuite je mets un petit peu de chapelure, je mets de la moutarde, ensuite je mets des tranches de tomates, un filet de miel, quelques lardons si j'ai, et ensuite je replie la pâte de ma tarte par-dessus les tomates et ça fait une tarte à l'ancienne, c'est trop bon. Ensuite j'ai pris des petites poires, je vais faire un gâteau poire chocolat tout à l'heure. Bon, ça a coupé, je reprends. Donc je vous disais, j'ai pris des petites pommes pour le petit déj ou pour faire des gâteaux aussi. De la farine, donc j'ai pris de la farine de blé T65, franchement le prix est très correct si vous posez la question. J'ai pris des lardons nature pour faire des pâtes carbo. Et avec, j'ai pris un petit pot de crème d'avoine. Alors oui, je sais qu'on ne fait pas des pâtes carbo avec de la crème et encore moins avec de la crème d'avoine, mais je fais ce que je veux, voilà. C'est comme ça qu'on les mange en tout cas chez nous. Ensuite, j'ai pris 2 boîtes de 6 œufs, donc bien évidemment des œufs de poule élevés en plein air. Je vous ai déjà dit, mais sur ça, je ne déroge pas. Pour moi, les œufs, c'est des œufs de poule en plein air ou rien du tout. Ensuite, j'ai pris du sucre blond, une petite poire en plus qui se promène, des myrtilles. Alors bon, les myrtilles sont un petit peu chères, mais on adore ça et ma fille en raffole aussi. Donc voilà, on se fait plaisir avec ça de temps en temps, enfin, même un peu à chaque course, je l'avoue. Mais c'est trop bon les myrtilles. J'ai pris du foie de morue parce que c'est très bon pour la santé et mon chéri adore ça et en fait ben moi aussi. Et ensuite parce que j'ai mon sac à main aussi qui était plein, j'ai acheté du beurre de cacahuète, bien évidemment 100% cacahuètes. J'ai acheté 2 grosses courgettes que vous voyez là. Ensuite je vous montrerai tout sur le plan de travail, hein. Voilà, mais j'ai pas 4 bras donc je fais comme je peux. J'ai acheté un chocolat dessert, bon un petit peu plus cher qu'au supermarché. J'ai pris un petit morceau de pastèque. La pastèque chez Biocop elle est vraiment super bonne. Je suis pas trop pastèque normalement parce que je trouve que ça a vraiment pas trop de goût. Mais alors celle-là, elle est très colorée et elle est vraiment très sucrée. Enfin je sais pas, elle est trop bonne. Donc, je vous montre tout ça sur le plan de travail. Attends, ah non, j'ai failli oublier quelque chose. J'ai failli oublier les champignons. Bon, voilà, je vous montre tout ce que j'ai acheté. Donc j'en ai eu pour 46 €. Alors oui, c'est pas donné, c'est vrai. Mais j'ai acheté quand même quelques trucs qui coûtaient assez cher. Par exemple, le beurre de cacahuète, le foie de morue, les lardons, même s'ils étaient à moins 30%, ça reste quand même pas donné. Je crois qu'ils reviennent à 3 €. Le foie de morue, c'est pareil. Le beurre de cacahuète, je sais plus, on doit être peut-être dans les 5-6 €. J'ai acheté quand même des œufs. Je crois que c'est 2,75 € la boîte, donc ça va vite. Et puis voilà, hein, quelques fruits et légumes. D'abord ranger tout ça. Ensuite, je vais allumer mon four et je vais commencer la préparation de ma pâte à tarte. Je vais me servir des champignons
et des courgettes pour faire une tarte à l'ancienne. Normalement je le fais à la tomate comme je vous le disais tout à l'heure, mais je vais changer aujourd'hui avec des champignons, ça me donnait bien envie, donc on va faire ça aujourd'hui. Et avec j'ajouterai en fin de cuisson sûrement du chèvre frais. Donc voilà, et ensuite je ferai un petit cake poire chocolat. Voilà, je vous montre le ticket de caisse si ça vous intéresse. Vous avez un petit peu le détail des prix. En fait, le beurre de cacahuète, il était pas si cher que ça. Il était à 4,50 €, donc franchement, ça va. Ce qui m'a coûté cher, ben, voilà, les myrtilles, tiens, 4 €, le petit sachet, ça va vite. Et quoi d'autre, les champignons aussi, bon bah voilà, hein, ça va vite, hein, 4 et 4 et 4 et 4, quelques produits à 3 € et puis on arrive vite à 46 €. Mais voilà, on fait quand même attention à ce qu'on achète, à ce qu'on consomme. On n'achète pas tout le temps nos courses chez Biocop. D'ailleurs vous pouvez voir sur ma chaîne, je vous ai déjà fait un retour de courses de chez Lidl et puis un retour de courses de chez Carrefour. Donc franchement ça dépend de notre temps, de notre disponibilité, du moment où on est, enfin bref, des offres en cours, etc. On se retrouve 30 minutes plus tard, j'ai rangé mes courses, donc j'ai lavé mes fruits et légumes, je les ai séchés, je les ai compartimentés dans des boîtes en verre, j'ai nettoyé mon frigo, j'ai rangé tout ce qu'il fallait dans les placards juste là. Et donc là je viens de nettoyer mes champignons. Je vais les couper et je vais les faire cuire à l'huile d'olive pour les faire dégorger. Et ensuite je vais préparer ma pâte à tarte. Je vais passer maintenant à la préparation de ma pâte à tarte. Alors c'est très simple, je mets 300 g de farine, un verre d'huile d'olive, je rajoute un petit peu d'eau, je mets un œuf, du sel et je mélange et ça vous fait une pâte parfaite pour faire n'importe quelle tarte. Pour les quantités d'eau et d'huile, vous pouvez augmenter légèrement. Vous mettez un petit peu plus d'eau que ce que je vous ai montré. Et vous pouvez rajouter un filet d'huile d'olive si la pâte n'est pas assez malléable. Et dans tous les cas, enfin voilà, ça vous fait une boule de pâte comme ça, très souple, très facile à étaler. Donc vous mettez un petit peu de farine et vous étalez avec votre rouleau avant de garnir. Voilà à cette étape ce que ça donne. Donc il y a la pâte, ensuite de la moutarde au miel, ensuite des courgettes râpées crues. J'ai mis de la floraline entre chaque étape. J'ai rajouté des champignons que j'ai simplement fait dégorger à la poêle. Ensuite je les ai un petit peu essorés. Ensuite j'ai rajouté encore un peu de floraline. J'ai mis sel, poivre, ail, échalote, un filet de miel, un filet d'huile d'olive. Et ensuite je vais rabattre les bords de ma pâte sur ma garniture. Je vais mettre au four pendant environ 30 minutes et ensuite je rajouterai un peu de chèvre à la fin. Tadam! Bon, maintenant que ma tarte est au four, j'ai rangé autour de moi, j'ai nettoyé. Et j'ai mis à cuire le reste de courgettes que j'ai utilisé pour râper, vous savez, dans ma tarte. Donc j'ai mélangé les restes de champignons et les restes de courgettes. Donc là c'est en train de cuire et ensuite j'en ferai sûrement une crème que je vais mélanger avec la crème d'avoine et qui me servira de base du coup pour un plat de pâtes. Du coup je vais passer à la préparation de mon cake choco-poire. Bon du coup fastoche, je vais couper les poires que j'ai achetées ce matin, qui sont déjà lavées, donc j'en ai 4.
4 petites, je vais les couper en petits morceaux et je vais faire un cake avec une base de 2 gâteaux au yaourt. Donc l'équivalent de 3 œufs, un yaourt, pour moi ce serait un fromage blanc, 3 pots de farine, je mettrai sûrement qu'un seul pot de sucre parce qu'il y a les poires. Un demi-pot d'huile, donc pour moi ce sera sûrement un demi-pot d'huile d'olive, hein. Ça marche très très bien avec les gâteaux, il n'y a aucun problème, il faut mettre de l'huile d'olive, de l'huile de coco, de l'huile de tournesol ou du beurre, enfin bref ce que vous souhaitez. Et ensuite un petit peu de levure, peut-être un sucre vanille et puis autant de pépites de chocolat que le cœur m'en dira. Alors voilà mon gâteau avant cuisson. Je vais bientôt sortir ma tarte courgette champignons chèvre, je vous montre ça après. Et donc ça c'est une crème aux légumes que je vais mixer. Donc pour rappel il y a champignons, courgettes, crème d'avoine, échalotes, sel, huile d'olive. Et voilà, je vais mixer tout ça et ça fera pour un plat de pâtes. Et j'ai ajouté aussi dedans du fromage à tartiner type Philadelphia, pardon. Bon, on se retrouve dans mon salon, il est presque 15 h, donc depuis tout à l'heure, je me suis reposée, j'ai continué mon ménage, donc j'ai fait l'aspirateur, la serpillière, le linge, etc. Toute ma cuisine est nickel, mon meal prep est conditionné, donc tout est propre et rangé. Maintenant, on va passer au retour du vide-grenier. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a deux gros sacs cabas, comme ça. Alors, il faut savoir qu'à la maison, celui qui est fan des vide-greniers, c'est mon chéri. C'est le genre de personne à se lever à 6 h du matin le dimanche pour aller faire le vide-grenier. Donc il adore chiner, il y passe des heures. Et à chaque fois je lui dis tu ne me ramènes rien, je ne veux rien, je n'ai besoin de rien. J'aime pas entasser et ça m'énerve. Donc là, pour dimanche dernier, il y est allé. C'était le vide-grenier de notre ville, un super vide-grenier. Et j'ai insisté, je lui ai dit tu ne me ramènes rien, je veux rien du tout. Et en fait, il s'est retrouvé devant un stand d'une personne qui vendait des ustensiles de pâtisserie. Et bien sûr, c'est le truc qui me fait craquer en tout point. Donc il m'a appelé en visio, il m'a montré le stand et là j'ai craqué. Donc il m'a acheté ces 2 gros sacs cabas avec plein d'affaires pour 50 €. Donc je vais vous montrer les affaires qu'il a dénichées pour moi. Et c'est trop cool. C'est trop cool, vous allez voir. Bon, rien à voir avec la pâtisserie, mais j'ai aussi un petit faible pour les échantillons de parfums. Me demandez pas pourquoi, en fait j'aime bien tester les parfums et j'aime bien changer et en fait avoir des échantillons, bah, c'est l'occasion de le faire facilement sans se lasser. Donc il m'a trouvé 2 petits échantillons comme ça, donc ça c'est en Victoria's Secret. Le deuxième je sais plus ce que c'est, en fait je les ai sortis de l'emballage et je les ai mis dans ma trousse de toilette. Ensuite, c'est là que les choses intéressantes commencent. Des serviettes de Noël. C'est trop chou. Alors, j'espère que je vais m'en servir parce que j'en suis pas si sûre. Mais bon, pourquoi pas. À Noël, on aime bien faire des repas Noël à la maison, entre amis, avec nos proches, en famille, etc. Donc, pourquoi pas. Il y en a 10 en plus. Donc, je pense que ça me sera utile quand même. Ouais. Donc, je vais les mettre de côté et je les ressortirai dans quelques temps. Plutôt que vous ne le pensez, pour ceux qui me connaissent. Mon chéri était au vide-grenier dimanche, il m'a ramené les sacs. Je ne les ai pas touchés, je ne les ai pas ouverts parce qu'on n'a pas arrêté de faire plein de choses, le boulot, etc.
Et en plus de ça, dans ma cuisine, j'ai pas la place de ranger ça. J'ai un placard à pâtisserie qui est déjà plein, qui est pas très grand mais qui est plein. Donc là, il faut que je réorganise ma cuisine en fonction des achats qu'il a fait. Donc je sais pas du tout comment je vais faire. Et là, je dois partir dans pas très longtemps, donc j'aurai pas le temps de faire ça aujourd'hui. Ensuite, ma fille va rentrer et ce soir, ça va être le rush comme tous les soirs. Donc je sais pas quand je vais pouvoir m'occuper de ça. Mais bon, c'est pas grave, je regarde quand même avec vous. Alors là, ça c'est des petites lettres pour décorer des biscuits. Donc bien évidemment il va falloir que je passe tout au lave-vaisselle, que je nettoie tout, etc. Mais ça c'est une autre histoire. Oh regardez, je viens de retrouver le deuxième échantillon de parfum. C'est un parfum boucheron, voilà. Il est dans ma trousse de toilette. Bref, revenons à nos moutons. Donc ça c'est des petites lettres pour les biscuits. Donc c'est des tampons en fait. Donc c'est cool, mais il faut avoir le coup de main pour bien viser du coup, parce qu'il n'y a pas de, vous savez, de présentoir pour placer les lettres, pour faire en sorte que ce soit bien équitable et bien équilibré. Donc il va falloir que je regarde ça. Ensuite j'ai des décorations pour faire un gâteau une décoration licorne. Alors je sais pas quand je m'en servirai parce que j'ai déjà fait un gâteau d'anniversaire licorne pour ma fille l'année dernière pour son premier anniversaire. Mais j'adore faire les gâteaux pour les personnes autour de nous, pour les déquêtes des anniversaires. Je me propose pour faire le gâteau. Donc si jamais il y a quelqu'un qui veut faire un gâteau thème licorne, c'est possible. Ou même juste pour le fun, hein. On n'est pas obligé d'attendre des occasions particulières pour faire des choses chouettes. Ensuite, tadam, un lot de 3 emporte-pièces pour faire des tartes, des gâteaux, etc. Alors c'est la marque Equinox. Je sais pas, franchement j'adore la pâtisserie, j'adore faire des gâteaux, etc. Mais niveau marque des ustensiles, je n'y connais rien. Mais en tout cas c'est très cool parce qu'il y a 3 tailles différentes. Donc en fait je peux soit faire des gâteaux ou des tartes de la taille de mon choix, soit faire un seul et même gâteau et utiliser les 3 parties pour faire des inserts, etc. Donc je pense que je vais m'amuser avec ça. Franchement, ça n'a rien à voir. C'est trop bien. Vous allez voir. Regardez. Là, j'ai encore un moule. Moule saladier, ce que vous voulez, mais c'est censé être un moule, c'est pour faire, vous savez, des gâteaux en forme de sphère, par exemple des ballons de foot, je sais pas moi, des vifs d'or, Harry Potter, ce genre de choses. Donc vraiment trop chouette. En plus ils sont vraiment en excellent état, je pense que c'est une dame qui faisait des gâteaux, parce que son stand il était incroyable. Et puis bon, vu la taille des choses que je suis en train d'ouvrir, voilà. Ensuite j'ai encore un autre moule carré, il est vraiment très gros, je sais pas si vous vous rendez compte de la taille, il est vraiment très gros, donc trop bien pour faire des gâteaux pour des événements. Ça c'est vraiment trop cool et j'avais pas du tout de moule carré comme ça, trop chouette. Ensuite j'ai des petits emporte-pièces comme ça. Alors c'est 2 tailles différentes, je peux faire des biscuits ou des fonds de tarte avec. Encore des emporte-pièces, cette fois sur le thème des dinosaures. Alors ceux-là ils sont neufs, visiblement ils n'ont jamais servi. Donc il faudra juste que j'enlève la boîte, je sais pas, peut-être que je vais nettoyer juste la boîte en plastique parce qu'ils sont bien rangés et au moins ils sont regroupés et je sais que je ne vais pas les égarer. Ensuite, on a un kit, toujours pour faire des tampons. Les tampons lettres. Alors, je sais pas quelle est la différence avec les autres. Ouais, c'est l'écriture. Alors ça, c'est vraiment cool parce que les lettres sont bien présentées. Elles sont classées par ordre alphabétique. Donc ça, c'est bien parce que les autres sont toutes mélangées, donc quand je vais devoir chercher quelque chose, il va falloir que je sorte tout. Là, c'est vachement pratique, c'est très bien présenté, donc ça va être beaucoup plus facile à utiliser et à sortir, donc trop bien. En plus, c'est rangé dans la boîte, donc cool. Ça, c'est pratique pour le placard. Là, du coup, je pense que je vais regrouper les... Ah oui, il y a 2 étages du coup, forcément. Il y a... C'est quoi la différence? C'est juste...
Parce que là, ça va jusqu'à l'alphabet. Ah, en fait, il y a des majuscules et des minuscules. Cool. On a... Ça, je pense que c'était un petit cadeau. C'est un ruban. Un ruban avec écrit baptême dessus. C'est trop bien pour customiser les décorations, tout ça. Ok, trop cool. Bon, alors, on en a fini avec le premier sac. Je vais ouvrir le deuxième. Et je vais peut-être même regrouper tout ça. Je vais tout remettre dans le sac. Et après, j'irai dans ma cuisine et je mettrai tous les moules, tout ça dans le lave-vaisselle. Histoire de lancer un premier lavage. Mais par contre, je ne sais pas du tout quand ni comment je vais réorganiser ma cuisine. Je ne sais pas. Parce que là, les moules sont quand même grands. Donc il va falloir que je trouve une solution. J'ai ma petite idée, mais voilà. Après, ça devrait aller vite parce que ma cuisine est rangée. J'ai pas trop de bricoles à trier, mais bon, on va voir. Ensuite, on a un plateau tournant. Ça, c'est trop bien. J'ai une amie qui m'en avait prêté un pour le premier anniversaire de ma fille. Parce que j'avais fait un gros gâteau et je lui avais rendu en me disant que ce serait vraiment cool que j'en achète un. Et je suis trop contente. Voilà. Ça c'est trop cool. Vraiment très très utile. En plus, il est dans sa boîte. Donc ça c'est bien aussi pour ranger. Très pratique. Ensuite, j'ai un autre petit moule. Alors, il est cool celui-là parce qu'il est petit, mais il est bien haut. Donc ça va être pratique pour faire des gâteaux. Et j'avais vu une technique très intéressante aussi sur les réseaux qui consistait à mettre une sorte de set de table en plastique à l'intérieur pour monter le niveau du moule une fois que votre gâteau est cuit et de garder toujours l'équilibre pour que le gâteau soit bien droit. Bref, ensuite j'ai un petit moule pour faire des mini tablettes de chocolat. Ça c'est cool parce que j'adore faire des gâteaux au chocolat. Ensuite, bon celui-là il est un peu cracra mais il faudrait que je le nettoie. Bon ça en fait c'est des trucs qui ont servi une fois et qui après ont été mal séchés et rangés, bref. C'est des petits moules pour faire des petites sphères en chocolat comme ça. Donc c'est tout petit mais ça peut être cool, voilà, pour faire des petites bouchées, bouchées chocolatées. Ah bah j'ai le doublon, j'ai un double moule. Pourquoi pas. Et un double moule en silicone pour les petites tablettes de chocolat. Voilà. Ensuite, j'ai des petits tampons comme ça. Alors, je pense que c'est plutôt pour travailler la pâte à sucre. Quoique. Ouais, je pense que c'est plutôt pour faire du travail avec de la pâte à sucre. Mais je peux me tromper, hein, je ne suis pas une experte. Ensuite, j'ai des décorations pour les gâteaux. Donc, il y a des... Ok, il y a des petits cœurs, des petits joyeux anniversaires, des petits animaux, des petits ballons, des petites étoiles, tout ça. Donc, c'est un kit. Trop cool. Ça peut même faire baby shower, je pense, parce qu'il y a du bleu, du rose et des trucs un petit peu plus axés anniversaire. Donc, à voir. Je ne sais pas encore quel sera le thème du gâteau d'anniversaire de ma fille cette année, c'est dans 3 mois. Ensuite, on a un présentoir à cupcake. Un présentoir à cake pop, pardon. C'est neuf, donc ça c'est chouette aussi. Ça c'est sûr que je vais m'en servir. Décoration d'anniversaire, ça vient de chez Tiger. Je le sais parce que je les achète de temps en temps. Et ces décorations sont vachement chouettes parce qu'elles sont en plastique, donc c'est très facile pour les laver et pour les conserver. Vous les achetez une fois et puis vous pouvez les garder, contrairement aux décorations en carton. Ensuite, des petites décorations de cupcakes. Ensuite, j'ai des petits plateaux, vous savez, pour lisser les gâteaux avec de la crème. Voilà, ça c'est cool aussi. Et ensuite, j'ai encore 2 choses. Un emporte-pièce en forme d'arc-en-ciel, pardon. Et puis un kit pour lisser les gâteaux avec différentes formes. Voilà, j'ai déjà quelque chose pour lisser les gâteaux, mais j'avais pas toutes les formes et ce que j'ai c'est un petit peu différent de ça. Ah oui, et ça, alors ça, je sais pas trop, ça... Alors là, le carton a l'air un peu vieux, mais
Ouais, à voir. Ça me paraît un peu vieux ça, mais bon. C'est un kit pour faire un gâteau en château. Alors, je sais pas trop comment faire ça, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Je vais voir. Faut que j'enlève tout ça. Il faut que je nettoie parce que c'est pas... C'est un peu cracra. Mais pourquoi pas. Voilà. Et ben, merci à mon chéri qui m'a acheté tout ça. Donc c'est 2 sacs pour 50 €. Donc ça vaut vraiment le coup. Je sais pas si vous vous rendez compte, il y a quand même beaucoup de choses. Il y a des moules, il y a des présentoirs, il y a des décorations. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Donc c'est vraiment trop cool. Donc maintenant, je vais passer au nettoyage de tout ça. Je vais essayer de mettre tout ça dans le lave-vaisselle. Et dès que je pourrai, bah, je rangerai quoi. Voilà tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Maintenant, il doit être peut-être... oui, il est 3h15. Donc je vais tirer mon lait encore une fois puisque je continue encore mon tir-allaitement. On est à plus de 21 mois de tir-allaitement, donc c'est trop chouette, je suis super contente. Je suis récemment passée à 4 tirages, mais je pourrais vous en parler dans une prochaine vidéo. Et ensuite je vais partir parce que j'ai rendez-vous à 16h pour faire mes cils. Ça fait un petit moment que je les ai pas fait, mon esthéticienne était en vacances. Et ensuite bah, je pense que je rentrerai en même temps que mon chéri et ma fille qui rentrera de chez papy et mamie. Et voilà. Bon bah c'était trop cool cette journée sans travailler. C'était trop cool de démarrer la journée avec ma séance de sport et de faire toutes ces petites choses que j'avais à faire aujourd'hui. Voilà, je suis trop contente. J'ai cuisiné, j'ai fait mon ménage, je vous ai montré quelques trucs. Puis surtout j'ai pu vous faire une vidéo, donc ça c'est cool parce que ces dernières semaines j'ai eu un petit peu de mal à filmer. Il s'est passé pas mal de choses. On a reçu mes frères, on est parti en vacances dans la Loire chez mon père, et puis après on est allé à la montagne. Enfin, mon chéri était en vacances, et puis ensuite c'est papy et mamie qui étaient en vacances, donc du coup j'avais pas forcément le temps de vous filmer de vidéos. Et vous le savez, quand ma fille est là, je passe pas mon temps sur mon téléphone. Donc c'est trop chouette. J'espère que je vais pouvoir reprendre un rythme de vidéos régulier. Et voilà, je compte sur vous pour me laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.